Ce matin, on va continuer un petit peu, pas un petit peu, on va continuer dans le livre de Genèse que Luc a commencé. C'est un livre extraordinaire, il y a des choses, il y a des pépites. Donc je nous encourage vraiment à continuer à lire ce livre. Il y a des choses extraordinaires qui nous expliquent le monde dans lequel nous vivons, qui nous expliquent aussi les promesses de Dieu pour l'avenir. Il y a des choses que Dieu nous promet. Le micro, il descend. Et la Bible, c'est vraiment un livre extraordinaire que j'aime beaucoup. Et ce que je fais, je la lis. Chaque fois que je finis, je recommence. Et je suis toujours aussi émerveillé de faire des découvertes. En fait, c'est des moments de rencontre, on va dire, des moments de tête à tête où Dieu nous permet de comprendre des choses que je ne comprenais pas avant-hier, que je comprends aujourd'hui, des choses que je ne comprenais pas il y a très longtemps, et je comprends aujourd'hui, et je remercie le Seigneur, parce que tout passera, la Bible nous dit, mais sa parole ne passera pas. Donc c'est important qu'on chérisse cette parole. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse 4. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous sommes rien sans toi. Seigneur, nous avons chanté ce matin. Seigneur, nous sommes nés pour te louer. Et nous prions vraiment que tu nous donnes de réaliser ces paroles. Et Seigneur, que tu nous as créés pour servir à la gloire de ton nom. Seigneur, chaque jour, donne-nous de nous rapprocher davantage de toi, de te connaître un peu plus, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit afin de pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'histoire de l'homme. Après la chute et leur exclusion du jardin, quelles sont les conséquences de leur chute dans notre vie d'aujourd'hui et dans le monde? Car vous savez bien que la chute a eu des effets dévastateurs sur notre planète. Paul, poussé par le Saint-Esprit, va écrire au Romains 8, 18, à partir du verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, au verset 19, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi. Quand nous voyons le péché, quand nous voyons le monde, ce chaos, cette violence, nous soupirons, nous prions, nous demandons, oui Seigneur, viens. Viens Seigneur. Et ce n'est pas seulement nous, mais nous qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps, ce que les Hébreux appellent la Géoula, cette délivrance qui vient, où on ne sera plus malade, où on n'aura plus, on connaîtra, ça sera le mortel aura revêtu l'immortalité. Et la corruption aura revêtu l'incorruptibilité. Pour ceux qui sont morts, qui ressusciteront avec un corps glorieux, on ne connaîtra plus la souffrance. Ce monde dans lequel on vit va être transformé. On voit les prémices, Ésaïe nous parle de le loup et l'agneau qui vont dormir ensemble, l'enfant qui mettra la main dans le trou de la vipère sans crainte de se faire piquer par la vipère. Et la Bible nous dit on n'en prendra plus la guerre. Parce que ça sera le temps où Dieu va rétablir toutes choses.
je vous dis ça, c'est quelque chose, ça me donne de la joie, de l'espérance, parce que je sais qu'un jour, Dieu va rétablir toutes choses. Et Dieu va installer son règne. Que ton règne vienne. Oui, Seigneur, viens. Et avant d'arriver à cela, je vous dis, ça vous donne un avant-goût, les prémices des choses qui vont arriver, où vos proches que vous avez perdus, qui sont morts dans le Seigneur, vont ressusciter. On va se réjouir ensemble. Pour nous qui sommes là, qui certains d'entre nous, comme notre sœur Karma, j'espère, qui ne connaîtra pas la mort, mais qui verra la venue du Seigneur, qui sera transformé en un instant, revêtu d'un corps glorieux. C'est son espérance, et c'est aussi notre espérance. Mais avant d'arriver à là, la Bible nous parle que toute la création, le monde dans lequel on vit, ce monde aussi souffre des douleurs de l'enfantement. Elle attend la révélation. Elle attend la venue du Messie qui va rétablir toutes choses. Et après la chute, on voit, comme Luc nous disait la dernière fois, dans le jardin d'Éden, il y avait une harmonie. L'homme et la femme, les animaux vivaient en parfaite harmonie avec l'homme. Les animaux produisaient des aliments pour l'homme. L'homme n'avait même pas besoin la chute n'était pas encore arrivée, on ne mangeait pas encore les animaux. On ne mangeait pas encore de chair. Aujourd'hui, on voit, les gens parlent de vegan, où ils mangent que des plantes, ils mangent pas de chair, ils mangent que des légumes, que des fruits. Avant la chute, on n'avait pas besoin de manger de chair. Parce que tout était contenu dans les fruits que Dieu avait. Vous verrez, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut lire le livre de Genèse, c'est un livre extraordinaire. La chute de l'homme va avoir des effets dévastateurs dans notre vie, mais aussi dans toute la création. C'est ce que Paul nous explique dans ce texte, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une délivrance finale qui arrive, dont nous voyons les prémices. Aujourd'hui, nous pouvons être guéris, Dieu peut nous transformer, on voit les gens qui sont en train de mourir, que Dieu ramène à la vie, on voit des choses, on prie pour des gens, les gens sont guéris, on voit les vies être transformées par le Seigneur. Un cœur nouveau nous est donné par le Saint-Esprit. On vit des choses, mais il y a encore des choses plus grandes qui arrivent. Et s'il y a un conseil que je peux nous donner ce matin, il ne faut jamais céder aux injonctions du diable. Adam et Ève, le diable leur a dit de manger le fruit et vous serez comme Dieu. Il leur a promis la divinité. Vous serez comme Dieu. Mais en mangeant le fruit, qu'est-ce qui va se passer? La peur va arriver. Ils vont connaître l'exclusion. Le diable ne leur avait pas dit ça. Ils vont être séparés de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre vie, le diable nous pousse à faire des choses, mais il ne nous dit pas les conséquences de ces choses. Répondre aux injonctions du diable a toujours des conséquences. Et dans le cas d'Adam et Ève, ils vont être exclus. Vous vous rendez compte? Et Luc nous a lu dimanche dernier que le sol, à cause de cela, a été maudit. Les épines et les ronces sont apparues à cause du péché. Les conséquences du péché. Il ne leur avait pas dit ça. Mais il leur avait dit, vous serez comme Dieu. Mais au final, la chute a entraîné la mort. La mort a fait son apparition. Et ils vont être, l'harmonie qu'ils avaient avec Dieu va être brisée. Et non seulement ils vont être exclus, mais la Bible nous dit que Dieu va poster des chérubins à l'entrée du jardin, avec aucune possibilité pour l'homme de revenir. Ce sont les conséquences du péché. La chute de l'homme a tout d'abord brisé l'harmonie entre Dieu et l'homme, puisqu'ils vont être chassés du jardin.
La chute va aussi briser l'harmonie entre l'homme et la femme. Et Luc lisait le texte. Dieu dit à la femme, au Genèse 3, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voici les conséquences du péché. Ensuite, les animaux qui vivaient autrefois en harmonie avec l'homme, cette harmonie va être brisée pour laisser la place à des animaux qui vont devenir féroces, qui vont devenir dangereux pour l'homme. Mais nous bénissons le Seigneur parce que dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous parle du rétablissement de toutes choses. Et la relation de l'homme et la femme va être brisée où ce qui était n'est plus. Au lieu, dans le jardin, la question de la soumission, de la place de l'autre ne se posait pas, puisque tous étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Maintenant, le texte nous dit que tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera. En fait, la femme va chercher à détrôner, mais l'homme va dominer par la violence. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas. La violence, ce n'est pas quelque chose qui était dans le jardin, mais ce sont les conséquences du péché. Au chapitre 10, au verset 25, la Bible nous dit que la terre va être partagée, divisée, fractionnée. L'apparition des continents. Parce qu'avant, c'était qu'un bloc. La Pangée, il n'y avait qu'une seule terre. Les conséquences du péché. Vous voyez pourquoi la création soupire. Bien que nous soupirions après cette délivrance, la création attend aussi la révélation des fils de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui doivent être réparées, restaurées. Et sans plus tarder, parce que je vais vous faire lire, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu vos jolies voix, certains ont chanté, j'ai entendu Freddy et Marie-Jeanne. Je vais vous faire lire, je vous ai dit d'ouvrir vos Bibles dans le chapitre 4. Je vais commencer, ensuite vous lirez, comme ça nous fait un peu participer. Comme ça j'entendrai vos jolies voix. D'accord ? Donc je vais lire les 2 versets du chapitre 4. Et dans la continuité, je vais parler de 2 personnes, Caïn et Abel, qui semblent représenter 2 chemins. Caïn, le frère aîné, était cultivateur et Abel qui était berger de petits bétail. Et on parlera de leurs descendants. Ok ? Les conséquences du péché, aujourd'hui, dans ce monde, dans notre vie. Et qu'est-ce que Dieu nous enseigne ? Des enseignements pour nous aujourd'hui. Chapitre 4, je lis les 2 premiers versets. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme. Avec l'aide de l'Éternel, elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Pas tous en même temps. Comment tu veux qu'on lise ? On peut lire comme ça. On peut lire comme ça. Moi, je ne vais pas vous demander, vous êtes à la technique. Donc, je vais te demander à Luc 2 versets. Ensuite, Blandine, si tu veux bien. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Ah non, verset 6. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire? Karma, s'il te plaît. Ou... Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et le tua. Quelqu'un d'autre? Alors le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur continue. Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à Yahvé, ma peine est trop grande pour que je puisse la supporter. Voici que vous me chassez aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de votre face. Je serai errant et fugitif sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn, s'éloignant de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Ira, Ira engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lémec. Verset 19. Lémec prit 2 femmes, appelées l'une Ada et la seconde Silla. Ada accoucha de Yabal, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla de son côté mit un monde de Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils de mon oncle et de frère. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez-moi. Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel, que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Donc, je vais faire vite pour qu'on puisse avoir le temps de lire un petit peu le chapitre 5. On ne lira peut-être pas tout, mais on va le lire un petit peu. En fait, Caïn et Abel semblent représenter deux descendances, deux chemins. Et la Bible nous dit que Caïn était cultivateur et Abel qui était berger de petit bétail. Donc là, c'est à partir du verset 4, on a un peu l'origine, l'histoire de l'homme, l'origine de l'homme. Donc dans le texte, on voit Caïn, les conséquences du péché, l'harmonie entre frères et sœurs va être brisée. Et Caïn va tuer son frère.
Mais avant d'arriver à cette partie-là, la Bible nous dit, au bout d'un certain temps, chacun des deux apporta une offrande à Dieu. Caïn apporta les fruits du sol, comme une offrande à Dieu, et Abel apporta les premiers-nés de son petit bétail, avec leur graisse, en offrande. Donc voici deux personnes qui décident de faire une offrande à Dieu. Une offrande, jusque-là, c'est quelque chose de bien. Faire une offrande à Dieu, il n'y a rien de mauvais. On décide d'offrir, si je décide d'offrir un cadeau à Samuel, bon, je pense que c'est quelque chose de... Voilà, c'est une bonne chose. Hein, Samuel, bon, non pas que j'ai des cadeaux, hein, mais bon. Et la Bible nous dit bien, au bout d'un certain temps, les deux frères décident de faire une offrande. Et Caïn va offrir les fruits et Abel va offrir les premiers-nés avec leur graisse. Et au verset 4, la Bible nous dit, l'Éternel, enfin, on voit une réaction, la réaction de Dieu face à leurs offrandes. J'offre une offrande et il y a une réaction. Quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, normalement il y a une réaction. Soit la personne est contente, parce que c'est un cadeau. Hein, c'est un cadeau, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas forcément. Bon, en l'occurrence, Dieu, il sait tout. Bon, j'offre un cadeau, j'attends le minimum, c'est qu'il y ait une réaction de l'autre. Et effectivement, il va y avoir une réaction. L'Éternel va réagir. La Bible nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et c'est tellement encourageant quand nous recevons un avis favorable du Seigneur, quand nous offrons quelque chose au Seigneur et qu'on reçoit dans notre cœur une joie où on sait que Dieu approuve ce qu'on fait. Il y a une joie, on va dire, indescriptible dans notre cœur. On est content et on a l'approbation. Oui, ce que je viens de faire, Dieu est content de toi. Pas pour qu'on s'enorgueillisse, mais tout simplement la joie que ça procure en nous quand nous offrons quelque chose à quelqu'un. Et surtout, quand nous réalisions que ce que nous avons offert plaît. Ah, j'ai touché dans le mille. Ça, c'est super. Et Abel va offrir les premiers-nés ainsi que leur graisse. La Bible nous dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Quand vous offrez quelque chose et que vous ne recevez pas forcément la réaction que vous attendiez, oui, ça peut, oui, il y a une certaine tristesse, il y a une certaine déception. Et là, la Bible nous dit que Caïn, il a été abattu. Et son visage s'était assombri. La question de Dieu à Caïn, c'est, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Qu'est-ce qui fait que les deux offrent une offrande? Dieu a un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et pas sur Caïn et sur son offrande. Je disais tout à l'heure qu'il faut lire toute la Bible. Parce qu'il y a des choses, des textes, la Bible s'explique par elle-même. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans certains textes. D'autres textes nous expliquent pourquoi ça. Et c'est pareil dans... pourquoi, enfin bon, la Bible, voilà, la Bible, voilà, elle s'explique par elle-même. Et c'est pour ça qu'il faut lire toute la Bible, et pas juste une partie. La Bible, ce n'est pas une carte de menu où on prend ce qu'on aime. Non, il faut lire tout, parce que c'est la parole de Dieu. Toute l'Écriture a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et si c'est dans la Bible, c'est que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Et Dieu, dans son dialogue avec sa conversation avec Caïn,
lui dit, voilà, pourquoi tu es irrité, pourquoi ton visage est abattu. Et au verset 7, il y a un élément de réponse, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Pour Caïn, c'est un échec. Et Dieu n'est pas indifférent à nos échecs. Il veut qu'on relève la tête. Dieu, c'est un bon père, et non un père fouettard qui se réjouit de nos échecs. Non, Dieu, c'est un bon père. Dieu veut qu'on relève la tête. Oui, on est tombé, ok, j'ai vu, relève-toi. Par la force que je te communique, tu es capable de te relever. On voit dans la conversation, Dieu lui tend la main. Comme Dieu tend la main au pécheur, afin qu'il se repente et qu'il s'éloigne du péché. Par la force que Dieu nous donne, par son esprit. C'est pour ça que Dieu nous donne son esprit. Sans son esprit, on ne peut pas résister au péché. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Dieu est allé chercher Paul, malgré son approbation au meurtre d'Étienne. Paul est celui qui a approuvé le meurtre d'Étienne. Mais Dieu tend la main au pécheur. Peu importe ce qu'on a fait. Si on entend sa voix, nous dit la Bible, on dit aussi, c'est pas vos cœurs. Dieu aime le pécheur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur il se repente. Dieu, par son esprit, peut changer nos cœurs et nous pouvons dominer sur le péché. On peut dire non aux injonctions du diable. Et la question que je posais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et non sur son frère? Pour comprendre, il nous faut aller dans le livre d'Hébreux. C'est pour ça, vous voyez, un truc est dit dans l'Ancien Testament, l'explication nous est donnée dans le Nouveau. Donc si on s'arrête que dans l'Ancien, il y a des choses qu'on risque de ne pas comprendre. Bon. Et les Juifs qui sont attachés à l'Ancien Testament, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Parfois, vous écoutez les prédications des rabbins, ils disent des choses intéressantes, mais on voit qu'il y a un voile, il y a des choses qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas reçu l'esprit. Et pourtant, ils disent des choses, c'est des gens qui réfléchissent. Ils ont une faculté d'interpréter la Torah. On se dit, waouh, mais ils n'ont pas compris que le Messie est à côté. Le Messie est déjà venu. Ils sont restés que là. Et je lisais une histoire, c'est un juif. Il disait, son père lui avait dit, ne jamais lire le Nouveau Testament. C'est un livre dangereux. Que les chrétiens, que les païens, ce qu'ils appellent les goïms, les païens, les non-juifs ont écrit, c'est un livre très dangereux. Ne le lis jamais. Et vous savez, quand vous interdisez quelque chose à quelqu'un, et son témoignage est vraiment très encourageant. Il disait que un jour, il s'est un peu planqué. Il s'est mis à côté et à regarder si personne ne le regardait, si personne ne le voyait en train de lire le Nouveau Testament. Il dit, le jour où il a ouvert le Nouveau Testament, il a dit, c'est le livre le plus juif qu'il a lu. Et sa vie a été transformée par le Saint-Esprit. Et sa famille, au point même, je crois qu'il disait même son père. Il disait, mais on nous a dit que ce n'est pas pour les Juifs, mais c'est un livre juif. Et le Seigneur s'est révélé à lui en lisant le Nouveau Testament. Sa vie a été transformée au point qu'il a pu partager l'Évangile. Il a vu que le Messie qu'ils attendaient était déjà venu et qui va revenir. Et le livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que que Abel a fait son offrande. Par la foi. Ça semble, comme je disais, deux personnes, deux chemins. La foi. Qu'est-ce qui fait que Dieu
approuvé son offrande, c'est par la foi. Et par la foi aussi, il a été déclaré juste. Par la foi. On n'est pas loin, on est 4 chapitres après la chute. 4e chapitre. Au bout d'un certain temps, les deux décident de faire une offrande. L'autre fait une offrande par la foi, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous expliquer. Ce qui a fait la différence, c'est la foi. Et l'auteur de cette épître nous explique que Dieu n'est pas contre l'offrande des fruits. Vous savez, quand vous lisez Deutéronome, la Bible nous dit que d'amener les récoltes et les fruits, faire une offrande au Seigneur. Dieu n'est pas contre l'offrande des fruits. Mais la Bible nous dit ce qui a fait la différence, c'est la foi. La foi qu'avait Abel en faisant son offrande. Et le livre de Deutéronome nous parle des offrandes de fruits à l'Éternel. Vous lirez chez vous, si vous voulez, Deutéronome 26, à partir du verset 1, il dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et tu seras établi, tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Les sacrificateurs recevra la corbeille de ta main, et tu la déposeras devant l'autel. » On voit dans ce texte que les Hébreux ont offert des fruits à l'Éternel, sous son ordre. Ce n'était pas que une offrande de fruits était mauvaise. Tout simplement, Abel a offert son offrande par la foi, contrairement à Caïn. Or, Hébreux 11 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Caïn avait-il cherché Dieu? Caïn avait-il la foi? Non. Ça nous enseigne quoi? Il y a une façon de s'approcher de Dieu. Et cela ne dépend pas de nous. Abel savait que sans la foi, il était impossible pour lui d'être agréable à Dieu. Leurs parents leur avaient sans doute parlé des moments qu'ils avaient dans le jardin avant la chute. Et la brisure qu'il y a eu après le péché. Peut-être qu'ils leur ont parlé de ça. Ça a suscité la foi quand ils parlaient des choses merveilleuses qu'ils vivaient avec l'Éternel dans le jardin. Comment ils vivaient en parfaite harmonie. Ça a dû créer, vous savez, je trouve que c'est important pour nous de parler du Seigneur à nos proches, à nos enfants, à nos voisins, quand on a l'occasion. Il faut prier avant, parce que certaines personnes, il faut bien prier. Parce que si tu vas leur dire « Jésus t'aime », tu risques d'avoir des problèmes. Mais il faut prier, il faut être conduit. Et quand nous parlons, la Bible nous dit que c'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de la parole de Dieu aux gens. Des fois, on ne sait pas, ça suscite quelque chose. Même si, pour nous, la personne ne nous montre rien. Toi, tu penses que tu as perdu ton temps. Mais des années plus tard, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ésaïe 55 nous dit, elle ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Oui, ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas. Et au chapitre 55, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, donner de la semence au semeur, du pain à celui qui en mange. Oui, la pluie a une fonction particulière, c'est d'arroser la terre, rendre la terre favorable. La parole de Dieu, quand nous l'annonçons, ça prépare les cœurs. Il y a un qui sème, un qui arrose, mais celui qui fait croître, c'est l'Éternel.
Parfois, nous arrivons, nous disons à quelqu'un, oui, tu sais, Jésus t'aime. Il dit, oui, c'est ce que j'attendais. Ah, on dit, waouh, c'est bon, on a fait tout le boulot. Tu parles, il y a quelqu'un qui est passé avant, qui a arrosé, qui s'est pris des portes, mais qui a insisté, qui a prêché, qui a prié dans le secret. Et un jour, toi, tu arrives, tu dis, oui, tu sais, le Seigneur t'appelle. Il dit, oui, parce que son cœur a été préparé, parce qu'on a parlé du Seigneur et ça a créé la foi en elle. Et quand les temps se sont accomplis, la parole a fait son effet. Et sans doute, dans les échanges qu'ils avaient avec leurs parents, ça suscitait quelque chose. Moi, je veux voir ce Dieu, disait peut-être Abel. Moi, je veux le rencontrer. Mais comment on peut le rencontrer? La foi. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec notre façon de faire. Moi, je vous dis, j'ai eu la grâce de grandir à l'église, mais à un moment, je trouvais les chrétiens un peu ringards. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Je disais, oh, les chrétiens, vraiment, moi j'ai envie de vivre. Bon, Dieu, ça sera, bon, je dis, bon, Dieu, ça sera à 40 ans. Quand j'aurai mon travail, ma maison, ma femme, je servirai Dieu. Mais là, pour l'instant, il faut que je profite de ma jeunesse. Ça, c'était mes standards à moi. Je voulais servir Dieu comme ça. Mais un jour, quelque chose s'est passé. La parole qui avait été semée dans mon cœur, le temps est venu où l'appel de Dieu a résonné dans mon cœur. J'ai dit oui. Je n'avais pas 40 ans, je n'avais pas encore de maison, je n'avais pas de femme, rien du tout. Mais c'était le temps pour moi de rentrer à la maison. La foi. Et c'est ce qui a rendu l'offrande d'Abel favorable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Caïn, il a offert son offrande. Souvent, des gens, j'ai vu des choses où on entend des choses, des fois, des gens qui viennent, qui font une offrande à Dieu en pensant que Dieu, on peut le corrompre. Mais on sert un Dieu saint. On ne peut pas corrompre Dieu par nos offrandes. Ah Seigneur, je te fais un chèque, comme vous devez acheter une salle, je te fais un chèque de 10 000 euros, comme ça tu vas oublier mes péchés. Mais ça, c'est quel Dieu? Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu, on ne peut pas le corrompre. Dieu, ce n'est pas un politicien qui ferme les yeux parce que bon, tu vas lui ramener, je ne sais pas, 50 000 voix et il laisse passer. Non. Caïn, la Bible nous dit, Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Caïn avait mal agi. Et l'Épître aux Hébreux nous explique que c'est parce qu'il n'avait pas la foi. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu comme on veut. On ne peut pas... Les gens disent, oui, je veux Dieu, mais je ne veux pas de Jésus. Ce n'est pas possible. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Il y a des gens qui disent, j'aime Dieu, oui. Mais si tu ne passes pas par Jésus, tu ne vas pas chez Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. On ne fait pas ce qu'on veut. Et vous entendez, bon, on entend tous, ah oui, il a fait du bien, c'était quelqu'un de bien. Ouais, il a fait vraiment, c'était vraiment quelqu'un de bien. Quand quelqu'un meurt, ma question, une des premières réflexions que je me fais, c'est que, est-ce qu'il connaissait Dieu? Parce que sinon, c'est un aller sans retour, avec aucune possibilité de se repentir. Des gens, j'étais, voilà, Johnny est mort, tout le monde, oui, Johnny. Ah, j'ai dit, waouh. Les gens, ils crient Johnny ne les connaît même pas. Mais Dieu, qui nous connaît, ils ne veulent pas. Ils veulent un truc plus sensationnel. Certains, on leur dit, oui, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. C'est trop simple. Par contre, on leur dit, oui, fais un chèque et Dieu va se souvenir de toi. Il dit, ça, c'est beaucoup plus... C'est plus réel. Non. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin que de nos cœurs soient transformés par son esprit. Bien sûr, Dieu se sert de ce que nous avons, mais ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous le donne. Nous te donnons ce que nous recevons de toi.
Et la Bible nous dit, après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son frère d'aller dans les champs. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va le tuer. Il tue son frère. On voit le cœur de cet homme. Et Dieu lui avait dit, le péché est tapis devant toi, mais toi domine. Avant ça, il lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Le gars, il tue son frère par jalousie. Abel en a le premier meurtre de quelqu'un qui est mort pour sa foi. Mais le livre de Genèse aussi est plein de secrets. On a aussi l'enlèvement de la première personne au ciel qui avait la foi. On lira un petit peu. Ce sont les risques pour nous, chrétiens. Les choses peuvent être difficiles parce que nous vivons dans un monde déchu qui se révolte contre Dieu. Caïn, dans sa révolte contre Dieu, va tuer son frère. Comme je disais, deux chemins. Par la foi et sans la foi. Oui, la vie n'est pas forcément facile dans ce monde de péché, mais nous pouvons être heureux en étant proches de Dieu, comme Enoch. Il a été tellement proche de Dieu, Enoch. Tout ça, c'est dans le livre de Genèse, après. Dieu n'a pas voulu qu'il meure pour l'avoir avec lui. Non, Enoch, vraiment, tu es tellement bien. Je t'aime tellement. Depuis que... Voilà. Non, viens avec moi, maintenant. Élie aussi a été enlevé. Nous aussi, nous avons cette promesse que si Jésus revient avant que nous mourions, nous serons enlevés. Et même si nous mourrons, nous serons ressuscités et nous serons enlevés. Genèse 5, 24, il l'a amené au ciel. Enoch a été enlevé dans le chapitre 5. Comment pouvons-nous nous éloigner de la jalousie, de la violence de Caïn? Avec le péché de Caïn, on voit aussi que Dieu est juste et que le péché aura des conséquences. Les conséquences de son péché étaient difficiles, vu qu'il était laboureur. La Bible lui dit, oui, puisque tu as fait cela. En plus, Dieu lui dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Vous voyez le péché, l'arrogance. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Le péché nous rend arrogants. Et là, quand Dieu lui dit, mais la voix, le sang de ton frère crie. Et Dieu lui dit, voilà, puisque tu as fait cela, tu étais laboureur, mais tu seras maudit. C'est la première fois qu'on voit la chute d'Adam et Ève, le sol était maudit. Et là, directement, c'est Caïn qui est maudit. Le sol ne te produira rien. En fait, tu vas errer, tu seras vagabond sur la terre. Ça, ce n'est pas les bonnes choses. Et on a lu tout à l'heure, c'est par la descendance de Caïn que la polygamie va faire son entrée. La Bible nous dit, les mecs ont pris 2 femmes. Ça, ce sont les conséquences de la chute. Le gars, une femme ne lui suffisait pas. Parce que la descendance de Caïn, c'est une descendance qui va s'éloigner de Dieu, qui n'invoquera pas le Seigneur. Et beaucoup de choses, le meurtre. On voit aussi les conséquences des actes de Caïn. Il y a aujourd'hui des gens qui prennent les voies de Caïn. La polygamie. Le gars, il a pris 2 femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et la descendance de Caïn est l'ancêtre de ceux qui jouent de la lyre, du chalumeau. Toubal-Caïn est l'ancêtre de tous ceux qui forgeaient le bronze et le fer. Les descendants de Caïn vont apporter à notre monde des choses dont le monde se sert encore aujourd'hui. Mais malgré leurs dons, c'est une descendance qui n'invoque pas Dieu.
Ils vont utiliser leur savoir-faire que Dieu leur a donné pour s'éloigner et éloigner les gens de Dieu. Par la musique, les idoles, les armes. Elle excelle dans beaucoup de domaines, mais c'est une génération qui ne cherche pas Dieu. Parce que leur ancêtre est celui qui a tué l'homme de foi, qui était Abel. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tuer ceux qui annoncent l'évangile. Mais, c'est ça la bonne nouvelle, on ne peut pas tuer l'évangile. On ne peut pas empêcher aux hommes de recevoir le message de l'évangile. Et la Bible nous dit, Adam et Ève pensaient que ça c'est mon commentaire, Adam et Ève pensaient que la promesse que Dieu leur avait faite s'était éteinte avec la mort d'Abel. Quant à Caïn, il était maudit, la promesse ne pouvait pas venir de lui. Ils vont avoir un autre fils au chapitre 4, verset 25. Naissance de Seth, je vais le lire, quelqu'un l'a lu tout à l'heure. Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel, que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Énoch. C'est alors, j'aime bien cette partie-là, que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'avec la descendance de Caïn, pendant tout ce temps, le nom de l'Éternel n'était pas invoqué. C'est une descendance qui n'invoque pas le nom de Dieu. Elle n'a pas besoin de Dieu. Elle ne veut pas de Dieu. Tout ce qu'elle veut, c'est vivre sa vie avec ses normes. Mais, on peut tuer un évangéliste, mais on ne peut pas tuer l'évangile. Parce que Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. La naissance de Seth va amener quelque chose d'extraordinaire. À partir de cette descendance, le nom de l'Éternel va commencer à être invoqué. Oui, les gens vont recommencer à prier en choisissant cette voie. Elle n'était pas majoritaire. Nous aussi, en choisissant Jésus, nous ne sommes pas majoritaires, mais nous avons choisi la bonne voie. Celle qui la bonne part, celle qui ne nous sera pas enlevée. Caïn pensait avoir fini avec Dieu, mais Dieu veille sur l'accomplissement de sa promesse. Pour conclure, je dirais ceci. Nous avons deux chemins qui s'offrent à nous. La marche par la foi, c'est celle d'Abel. D'Énoch, qui va être enlevée parce que Dieu l'a trouvé vraiment tellement bien, un homme de foi, rempli de foi, qui ne pouvait pas se passer de Dieu, et Dieu ne pouvait pas se passer de lui. Et la finalité, c'est que Dieu l'a enlevé. Nous qui espérons en Dieu, Dieu nous aime, nous aimons Dieu, on a envie que les choses, que Dieu vienne. Viendra un temps où comme Énoch, nous serons avec lui pour toujours. Même si le monde, tout s'effondre autour de nous, nous avons cette espérance, cette assurance qu'un jour, notre Père viendra nous chercher. La foi, la marche par la foi, dans un monde qui se révolte. Et sur ce chemin, nous vivons les prémices de l'Esprit en Jésus. Nous pouvons communiquer à nouveau avec Dieu par son Esprit qui nous a donné. Dans le cadre du mariage, le fait que les deux soient chrétiens fait que l'homme traite bien sa femme et en ne dominant pas sur elle avec violence. Et la femme ne cherche pas à détrôner son mari. Le chrétien n'est pas polygame. Et le chemin de Caïn est une marche sans la foi, qui semble procurer une sécurité acquise par sa propre force, son intelligence. Mais son issue, c'est la mort. Le chemin de Caïn est une voie où Dieu n'est pas invoqué. C'est un chemin qui éloigne de Dieu. Proverbe 14 nous dit, à partir du verset 12, nous dit « Telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est le sort qui est réservé à ceux qui suivent la voie de Caïn. Dieu, en nous envoyant son Fils Jésus, veut que nous soyons réconciliés avec lui. La voie de la descendance de Abel, la descendance de Seth, ce sont ceux qui invoquent le Seigneur. Des hommes comme Enoch, qui ont foi. Dieu les aime tellement. À un moment, vous savez, quand vous aimez tellement quelqu'un, quand vous vous fiancez, vous aimez, vous raccrochez au téléphone, non, c'est toi. Raccroche enfin, non, c'est toi. On s'aime, on fait, voilà. À un moment donné, on n'arrive plus à se passer l'un de l'autre. Et on est ensemble. Et je me rappelle un chant qu'on chantait. C'est un chant pour Dieu, mais les gens le chantent pour le mariage, mais c'est pour Dieu. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs pleins d'amour, unis pour l'éternité. Bon, les gens un peu... Mais c'est un chant pour Dieu. On s'aime tellement, on ne peut plus se passer l'un de l'autre. Oui, viendra un temps où nous serons avec notre maître pour l'éternité. Et 2 Corinthiens 5,17, c'est un texte qu'on nous avait fait apprendre, qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu, par son Fils, nous a réconciliés. Nous ne sommes plus des révoltés, des tueurs d'hommes de foi. Nous sommes des personnes réconciliées avec Dieu. Dans ce monde où beaucoup de gens se posent des questions, nous avons l'assurance que notre Père veille sur nous. Et c'est ça qui fait que nous pouvons dormir tranquillement. Même si on nous dit demain tout s'écroule, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il veille sur moi. Même si tu me tues, mais tu ne pourras pas m'enlever ma foi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Nous sommes peu de choses, mais tu es si grand et tu nous aimes tellement. Seigneur, donne-nous de nous attacher à toi et à toi seul, même si le monde semble proposer des choses, mais ta parole nous dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et Seigneur, nous voulons nous attacher à toi, à ta parole. Merci pour ton Église, merci pour ton peuple. Seigneur, fortifie-nous sur le chemin que tu as tracé pour nous. Garde-nous fidèles à toi, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Et donne-nous de te rester fidèle. Au nom de Jésus, Amen.